Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et je vous souhaite un bon début de semaine. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Moi, je vous fais plein de bisous. On va faire un petit tirage, on va aller voir. Pour ça, on va prendre les petits messages spirituels du cœur. Donc, on va aller voir où votre autre en est sentimentalement. Ouh là là, ça sort de tous les côtés. Voilà. Puis où est-ce que vous en êtes sentimentalement. Voilà. Et puis on va faire aussi vous deux ensemble. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, votre autre. Alors, on demande où il en est sentimentalement. Donc, comment il fonctionne sentimentalement, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, comment il est sentimentalement, comment il se comporte et comment il est sentimentalement. C'est ça que ça veut dire. Alors, lui, c'est inspiration. Donc, c'est selon son inspiration, j'ai envie de te dire. Puis après, c'est quand même assez moche parce que j'ai enveloppe. Donc, l'inspiration de la forme. L'enveloppe, c'est la forme. Dedans, tu as le soleil central, le soleil lumineux, c'est le cœur qui brille. Puis l'enveloppe, eh ben, c'est le corps, en fait. Donc, lui, il est dans l'inspiration de l'enveloppe. Non, mais il faut le faire. Voilà ce que je vois, c'est toujours le même zigoton. Bon sang, celui-là. On en a soupé de ce gars. Donc, il est dans l'inspiration du moment. Il regarde un peu si ça lui plaît ou pas. S'il trouve que l'enveloppe, ça lui plaît, mais je pense que c'est un tout, parce que là, il y a quand même aussi le centre, tu vois, c'est vraiment un tout. Donc, il prend un peu comme ça vient, il se pose pas de questions. S'il est inspiré, il se laisse inspirer. Si ça l'inspire pas, il se laisse pas inspirer. J'ai une tache là sur la carte. Je trouve ça un petit peu moche. Ouh, attention, petit. Voilà, et puis on a l'acte. Donc oui, après il passe à l'acte. Évidemment, il passe à l'acte, ça veut dire ce que ça veut dire. Puis on a nécessité. Et puis j'aime bien parce que là, tu vois, on voit la goutte. Je voudrais pas dire zizi. Goutte, c'est son sperme, ça. Nécessité. Donc tu te rends compte, il se laisse inspirer par l'enveloppe, donc par la nature de la personne, ce qu'elle dégage, sa forme, tout ça. Puis s'il est inspiré, ben après il agit. S'il voit que la mayonnaise, elle prend et tout. Parce que c'est nécessaire pour lui, c'est une nécessité pour lui de se les vider, j'entends. Donc voilà, c'est un mec très primaire en face de vous, votre autre. Il est vraiment, mais extrêmement primaire, ça fait froid dans le dos. Puis vous, alors là, on est vraiment dans c'est un autre monde. Donc ça, c'est un monde, si tu veux. Puis là, on va partir carrément dans un autre monde, ça n'a plus rien à voir. Donc chez vous, pour les personnes qui regardent ce tirage, homme ou femme, on a la création. Puis on a quand même les deux poissons, donc c'est quand même le couple. Mais dans la création. Donc, on a l'énergie. Des très belles cartes. Pardon. Donc oui, de la création, de l'énergie créatrice, en fait, votre autre, il est déjà en chemin, ça veut dire ça. Il y a quelqu'un pour vous, dans les énergies créatrices, il y a quelqu'un pour vous qui est en train d'être mis en place pour venir vers vous. C'est très beau. Donc, ne vous faites pas de soucis, c'est en cours. Puis on a la lumière. Oui, alors quelqu'un qui n'est pas dans l'ego, qui n'est pas dans l'ombre, mais quelqu'un qui est dans la lumière. Quelqu'un comme vous, j'ai envie de te dire. Quelqu'un qui a aussi des vraies valeurs, qui a un être authentique, vrai, un être intelligemment, émotionnellement, qui fait pas de vagues, mais qui est quand même capable d'exprimer ce qu'il ressent et de dire les mots. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir un échange, à mon avis, sur tous les plans. Aussi intellectuel, aussi physique, charnel, euh, aussi énergétique, de l'expérience. Vous allez pouvoir communiquer, parler, etc. C'est très bon. Donc plutôt du côté lumineux de la force, j'ai envie de te dire. Donc oui, dans la création et les énergies, cette personne est déjà en route. Donc c'est comme si l'univers ou Dieu vous disait, va voir ailleurs, toi, j'ai un petit moucheron. C'est comme si l'univers ou Dieu vous disait, c'est déjà en place dans l'énergie. On est en train de créer cette rencontre. Donc on vous dit, restez dans la lumière. Les anges veillent. En plus, on a le Saint-Esprit. La colombe, pour moi, c'est toujours le Saint-Esprit. Donc avec la lumière, c'est Dieu. Donc les anges. Donc oui, des anges qui travaillent là-dessus et quelque chose justement de très lumineux. C'est plus dans l'ombre, ça va être quelque chose qui est vraiment de la lumière pour vous.
peut-être un compatriote, quelqu'un avec une personne avec laquelle peut-être vous allez pouvoir créer aussi votre vie et continuer votre chemin de vie. Quelqu'un qui va vous tirer vers le haut plutôt que vers le bas pour une fois, hein. Et puis, oui, une relation qui est protégée pour vous, qui s'en vient. Et suivez vos intuitions et suivez vos guides de lumière, c'est ça que j'entends, pour aller vers de la bonne direction et aller vers cette nouvelle relation pour vous. C'est très très beau, hein. Et puis, ensemble, alors oui, tu vois, on dit d'émotion. D'émotion, puis je voudrais pas dire, mais tu vois, là, t'as carrément une séparation nette, hein. Un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Donc, à mon avis, vous n'avez pas choisi la même émotion. Peut-être que lui, il préfère quand même l'ancien monde, ou la 3D, puis vous, vous êtes plutôt de la 5 et plus. Donc, à mon avis, là, vous changez de dimension. Vous êtes plus du tout. Bah, il n'y a qu'à voir les cartes, hein. Vous êtes plus du tout dans la même dimension, hein. On parle de spontanéité. Donc, oui, ça a été très spontané entre vous, c'est probable. Mais peut-être qu'il y a aussi une fin à un moment donné. En tout cas, ça vous a amené l'unité. Comme des pièces de pulse qui sont posées les unes après les autres, comme si une relation, par exemple, que vous avez eue dans le temps passé, une relation qui vous a aidé à guérir vos blessures du cœur, par exemple, puis cette autre qui était là peut-être pour vous guérir des blessures de l'âme, vous faire sortir des masques et des schémas encore de personnalité, etc., pour retrouver votre propre unité, hein. C'est beau, hein. Mais peut-être que vous avez aussi fait ça sans vous en rendre compte par rapport à lui, avec aussi votre spontanéité à vous, hein. Vous avez été très spontané et clair dans ce que vous vouliez, dans ce que vous ne vouliez plus, et vous avez agi selon vos envies et selon vos désirs. Vous n'êtes jamais retenu d'être qui vous étiez, hein. Et ça l'amène aussi lui vers cette unité, mais cette unité en lui-même. Et votre unité en vous-même, hein. C'est marrant parce que là-haut, j'ai de nouveau les oiseaux, tu vois, dans le pulse. Il y a deux oiseaux tout là-haut, et vous savez que les oiseaux, c'est pour la vie. Et puis en bas, il y a un pré avec des épis. Des épis de blé, on dirait. Donc, une unité en vous pour trouver un compagnon de vie. Mais d'abord, vous deviez trouver votre propre unité pour ne pas demander à l'autre de remplir ce manque que vous aviez. Parce que quand on demande à l'autre de remplir les manques qu'on a, ou quand on rencontre l'autre pour soigner et guérir encore de ses blessures, c'est des relations finalement qui finissent assez mal en fait. Ou qui finissent toxiques, etc. Donc parfois on rencontre des gens pour un bout de chemin parce qu'ils nous sont utiles et puis après on se sépare parce qu'ils nous sont plus utiles. Donc là on parle vraiment d'une rencontre qui dure dans le temps. Mais pour ça, il fallait d'abord que vous trouviez votre propre unité. Puis oui, on parle de sérénité. Donc, depuis que vous n'êtes plus avec cet autre, j'ai l'impression que vous avez retrouvé la paix, hein. Vous avez retrouvé une certaine fluidité dans vos vies, une certaine sérénité. Oui, c'est quelqu'un qui vous a vraiment accompagné du pire au mieux, mais depuis que vous êtes dans le mieux, c'est son lui. Parce que c'était quelqu'un, on avait vu de toute façon, qui était pris, donc c'était très, presque mieux pour vous. À moins si cette personne avait été vraie, authentique, et qu'il aurait déclaré cet amour, et qu'il aurait dit à sa femme, voilà, j'ai rencontré quelqu'un en Suisse, il faut que tu le saches, je l'aime aussi, je veux deux femmes dans ma vie, etc. Ça aurait été différent. Parce que ça aurait été authentique pour tout le monde aurait été au courant, tout le monde aurait le droit de choisir si les personnes en action étaient d'accord ou pas, mais ça n'a pas été le cas. On avait vu que c'était plutôt quelqu'un qui mentait, qui manipulait, et puis qui était dans l'ego. Donc, mais je pense des deux côtés, hein. Autant de son côté à lui, il respire, il se dit bon, cette fois elle a compris, elle veut plus de moi, je suis tranquille, je peux faire ma vie comme je veux, j'ai plus ce poids en fait dans ma vie. Et puis vous, ben, vous dites la même chose, moi j'ai plus de personnes toxiques qui de toute façon ne veut que du charnel et qui n'est pas assez costaud pour porter toutes ces belles énergies qui sont bien et pour aller vers cette lumière dont je rêve depuis si longtemps. Vous portez cette lumière, hein, vous êtes porteur de lumière, vous êtes des êtres de lumière. Donc vous, vous êtes peut-être aussi porteur de cette lumière et vous en aviez marre que les autres assombrissent cette lumière alors qu'elle ne demande qu'une seule chose, c'est à jaillir et à briller. On parle de l'étincelle. Donc oui, je pose quelqu'un qui va rallumer cette étincelle chez vous, même si elle n'a jamais été vraiment éteinte, mais peut-être une autre âme de lumière, j'entends. Quelqu'un qui sera vraiment fait pour vous. Et peut-être que lui aussi, cette sérénité lui permet aussi peut-être de rallumer cette lumière en lui, si ça se trouve. Puis bon, c'était de toute façon une relation qui était là pour vous faire guérir, tous les deux, chacun de votre côté, hein. Donc c'était une relation guérissante. Donc elle a pris fin. Puis je demande l'évolution. Alors l'évolution, c'est bon, on a la méditation. Donc chacun pour lui, hein, dans sa bulle, médite de son côté, j'ai envie de te dire, pour retrouver cet être multidimensionnel et illimité.
C'est très beau, hein. Donc chacun selon. Et puis la dernière, c'est perfection. Oui, retrouver cet être parfait comme il est, j'ai envie de te dire. On se retrouve tel qu'on a toujours été en nous, en fait, ce pourquoi on était venu. C'est notre âme qui est venue, qui a été appelée pour venir sur cette terre, et elle est venue pour une mission précise, et notamment pour porter la lumière dans ce nouveau monde qui s'en vient au 5D. Et cette perfection dans le rayonnement, j'ai envie de dire, et dans l'émetteur-récepteur, dans l'énergie, ouais, c'est pas l'énergie, c'est la vibration. Dans la vibration qui est la vôtre et qui vous caractérise. Donc cette authenticité dans la vibration, un équilibre dans cette vibration qui est la vôtre et qui est de toute façon une vibration d'amour et de lumière, c'est très très beau, hein. Donc oui, un joli travail sur vous, hein. Et puis maintenant, on va prendre l'oracle des amoureuses ou des amoureux. Alors, on va aller voir monsieur dans sa vie et par rapport à vous et vous dans votre vie. Et par rapport à lui. Alors, lui, dans sa vie, c'est une histoire de guérison. Alors, peut-être qu'il l'a compris, hein. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé, afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Oui, mais c'est ce qu'on lui dit, hein. De toute façon, c'était une histoire pour lui, pour se guérir, mais je ne sais pas s'il a vraiment choisi la guérison. Mais de toute façon, c'est vrai que quand on guérit, c'est aussi ce que je disais dans mes anciens tirages. Si on saute tout de suite dans une autre relation vite fait, après une cassure, etc., on risque de retourner dans les mêmes schémas ou les mêmes méandres, et c'est bien dommage. Par contre, si on prend le temps de faire son deuil sur cette relation qui vient de passer et de guérir toutes ses blessures, on peut repartir à zéro avec quelqu'un après avoir pris le temps de guérir ses blessures dans une relation stable et durable qui est beaucoup plus intelligente. C'est ce que ça veut dire, hein. Donc lui, c'est dans sa vie tout seul. Puis par rapport à vous, on lui dit écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé, fragilisé par le regard des autres, de leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Oui, alors peut-être que c'est ça qui va pas là chez lui. De toute façon, on avait vu qu'il n'était pas très sûr. Oui, effectivement, il n'est pas très sûr de lui. Et puis vous l'impressionnez parfois, parce que vous êtes vraiment bien sur vos deux pattes, vous êtes bien ancré, vous avez beaucoup de lumière, donc c'est un tout, mais vous êtes plutôt quelqu'un de, ouais, de lumineux, et parfois ça l'a dépenoncé, mais il a même été jaloux de vous, je pense, à un moment donné, parce que il pensait que vous alliez tomber, mais en fait, vous n'êtes pas tombé. Mais lui, il avait tendance à hésiter, à pas savoir, à pas vouloir, il veut pas parler, il préfère qu'il y ait des questions sans réponse, etc. C'est un peu ouais, un manipulateur, en fait, il joue sur l'émotionnel des gens, et puis comme un darkopathe, une personne qui utilise son empathie, mais à ses fins personnelles, pour manipuler les gens, et puis pour essayer de rentrer dans leur monde et de les maltraiter, enfin, c'était pas très beau, hein. Mais en fait, on lui dit que ce serait le moment que lui il s'écoute vraiment lui-même, donc il rentre à l'intérieur et qu'il écoute vraiment ce qu'il ressent, et son cœur, et ses intuitions, et ses inspirations, etc. Donc il s'écoute lui-même et qu'il écoute surtout son cœur, c'est très beau, hein. Puis vous, dans votre vie, un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez des ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Oui, moi je pense que vous arrivez au bout de cette relation de toute façon. Mais c'est bien que vous en sortiez parce qu'on avait vu que c'était un peu
les montagnes russes émotionnelles. Et puis c'était un gars qui venait 2 fois par an, juste pour vous sauter, franchement c'était pas ça, hein. Vous, c'est pas ce que vous vouliez en tout cas, mais par contre ça vous a quand même permis la guérison, hein, on l'a vu, hein. C'est quand même cette relation qui vous a permis de guérir de blessures de l'âme très profondes. Et donc c'était important que vous traversiez tout ça en fait, hein, pour mieux rebondir et peut-être aller vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes devenu. Et puis c'est marqué sur, par rapport à lui bien sûr, hein, les voluptueuses attirances. Je ne saurais pas dire, hein. Non lui c'est un mec sexuel et charnel. Que ce soit par l'énergie ou encore le psychique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux le découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Alors ouais, faites bien la différence parce que je pense qu'avec lui justement vous étiez dans une relation. Il y avait les deux en fait. En même temps, je pense que c'était une relation sacrée parce que c'était flamme sœur ou karmique et donc ça vous a permis de guérir sur beaucoup de plans. Mais en même temps, c'était aussi de la passion. Donc vous avez mélangé les deux en fait. Et là, c'est ce qu'on vous dit par rapport à lui. Faites bien attention parce que peut-être que vous aviez conscientisé le lien. Vous aviez conscientisé le lien et vous avez fait le travail. Mais est-ce que lui, il a conscientisé ce lien? Est-ce qu'il a fait le travail? Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je crois pas, hein. D'après les cartes, à mon avis, ça m'étonne. Donc, c'est ce qu'on vous dit peut-être, non seulement pour cette relation-là, vous posez les bonnes questions. Même si vous l'aimez, demandez-vous si c'est vraiment bon pour vous dans l'avenir. Parce que si c'est pas une relation honorable, une relation de respect, d'honneur et sur la longévité, quelque chose de sérieux et de sain, je ne crois pas que cette passion amoureuse pourrait vous nourrir dans vos vies respectives en fait, hein. On va aller voir avec le voyage chamanique. J'aime bien celle-là. Donc on va voir l'évolution, lui tout seul. Oh, il y a des cartes qui sortent. Et votre évolution, vous toute seule. Ah, ça sort. Alors, son évolution à lui. Alors oui, on lui dit qu'il devrait exprimer, on avait déjà vu chez lui, hein, exprimer sa musique, ou chanter, ou vivre, respirer. Beaucoup plus aller du côté musical. Vraiment, lui, il a un problème avec la gorge, hein. Il faudrait vraiment qu'il exprime, qu'il apprenne à sortir ce qu'il a dedans et à l'exprimer, etc. On dit qu'il fait une pause en ce moment, il est sur pause au niveau du travail ou au niveau sentimental, c'est la même chose, il est dans une pause en ce moment, hein. Puis on parle de limite. Donc peut-être que lui, il arrive aussi à sa limite maintenant où il doit vraiment se poser les bonnes questions puis aller dans la bonne direction. Puis on parle de l'unité et de la lumière. Donc je pense que c'est ça, hein. Est-ce que lui, il arrive à sa limite par rapport à l'unité et à la lumière? Est-ce qu'il ne pourra pas aller au-delà? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va rester. Malheureusement, on n'est pas tous. On ne choisira pas tous la cinquième dimension, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y aura une élimination naturelle. Il y a beaucoup de gens peut-être qui vont mourir quand même dans les années à venir. Parce qu'il faut faire un tri sélectif, mais c'est normal. On ne peut pas continuer de toute façon avec ces anciens dogmes de contrôle, de peur, de colère. Tout ça, c'est tombé. Et les gens qui sont encore dans le mensonge, de la manipulation, de toute façon, ils n'y seront pas, hein. Parce que là, on montre vraiment des êtres de cœur et des êtres authentiques et vrais et des êtres de lumière. Et le mensonge, la manipulation, c'est que de l'ombre. La sexualité, sans respect, sans honneur, c'est que de l'ombre. Tout ça, c'est très malsain en fait, hein. Donc, est-ce que lui, il a atteint ses limites par rapport à cette unité qu'il doit retrouver en lui-même, hein? L'unité, elle est en nous, hein. On est des êtres entiers. Et puis, cette lumière, c'est ces êtres accomplis qui continuent de grandir dans la lumière et de poser et d'incarner cette lumière maintenant sur Terre, c'est l'heure, hein. En faisant un travail pour autrui, ou en faisant de la peinture, ou de la cuisine, ou c'est égal, quel domaine, hein. Donc lui apparemment il a atteint sa limite, donc moi à mon avis il n'ira pas au-delà. C'est pas quelqu'un qui va changer, qui va... Pour vous dire, comme ça vous le savez, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va tout d'un coup changer, puis tout guérir, et puis aller vers la lumière. D'après les cartes, de toute façon c'était clair, hein, il s'inspire de l'enveloppe
Puis après, il pose les actes par nécessité. Donc il ne le fait même pas par amour, il va pas coucher par amour, il va coucher parce qu'il doit se les vider. C'est quand même... C'est pas pour vous ça. Et vous, vous avez l'action, donc oui, dans ce moment-là, vous êtes plutôt dans des énergies d'action, hein. Vous, vous agissez. Vous continuez vos vies respectives et vous faites beaucoup de choses. Vous nettoyez votre maison. Moi, je fais mes tirages, par exemple. Quelqu'un qui lit ou qui s'occupe de son potentiel vivant, qui va faire une balade sous la pluie, etc. Donc des gens qui sont plutôt dans l'action, hein. Des gens qui ont retrouvé leur intuition profonde et qui l'écoutent. Donc des personnes très intuitives. Donc c'est bien ce que je vous dis pour la nouvelle relation qui s'en vient, à mon avis. Écoutez bien vos intuitions, les anges veillent, hein. Hein, c'est bien de la création, l'énergie, c'est des gens courts, puisqu'on a les deux poissons, c'est le couple, hein. Donc de l'énergie créative, il y a déjà cette personne qui s'en vient, personne qui sera plus dans la lumière, une relation qui sera protégée par les anges. Donc oui, continuez d'agir selon votre cœur, beaucoup, hein. Et écoutez vos intuitions. On dit que vous êtes encore en apprentissage, donc ne craignez rien. Vous apprenez la transmutation, donc vous êtes en train de transmuter. Donc vous êtes capable de transmuter maintenant le plan en or. Donc même les énergies négatives ou encore des restes de chaos, vous êtes capable de les transformer en lumière, c'est très beau, hein. Et suivez vos inspirations. Donc là, vous êtes inspiré, allez-y. Ouais, c'est très 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 beau, hein. Ben voilà, on a un magnifique tirage. Il y a beaucoup de très très belles énergies. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Oui, vous apprenez, hein. Voilà, je voulais quand même revenir à celle-là, elle était importante. Vous apprenez à transmuter. Donc des émotions qui sont moins perturbantes, qui sont plus légères. Des pensées, vous commencez à reconnaître si ce n'est pas vos émotions, c'est des émotions parasites, vous ne prenez pas. Si c'est des pensées qui viennent de l'extérieur, vous ne prenez pas. Vous avez de moins en moins de pensées de toute façon parce que maintenant le cerveau, c'est plus la tête mais le cœur. Donc suivez vos inspirations, suivez vos intuitions, restez dans l'action, vivez, bougez. Moi je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.